Le bureau de Windows 10. Au cours des premières séances d'informatique, vous vous êtes familiarisé avec le bureau de Windows. Vous savez lancer une application à partir de son icône, en utilisant l'initiale de son nom, par exemple W pour Word, si l'icône Microsoft Office Word a été renommée en Word. Vous allez approfondir vos connaissances. Rappel. Pour arrêter ou redémarrer Windows 10, vous pouvez frapper Windows et M, puis Alt et F4. NVDA prononce un message commençant par arrêt de Windows. Choisissez l'action à effectuer par flèche bas ou haut, puis appuyez sur Entrée ou Espace. Organisation du bureau. La plus grande partie du bureau correspond à une zone où sont rangées les icônes, qui sont en fait des raccourcis pointant vers des applications, des dossiers ou des fichiers. En sélectionnant une icône et en validant par la touche Entrée, on peut lancer une application, par exemple Word. L'application ouvre un nouveau document. Ouvrir un dossier ou un fichier existant. Dans ce cas, l'application requise sera automatiquement lancée. Tout en bas de l'écran, se trouve une barre d'outils comprenant plusieurs zones. De gauche à droite, on trouve le bouton du menu Démarrer. On y accède directement par la touche Windows du clavier. Ceci ouvre le menu Démarrer qui permet en particulier de lancer des programmes, de configurer l'ordinateur et de lancer des recherches. La fenêtre de menu peut être fermée par échappe, mais utilisez de préférence cette même touche Windows. En effet, si la touche Windows a été frappée par erreur, en la refrappant, on évite que parfois la fenêtre de l'application en cours ne soit désactivée. Une zone que Windows désigne par barre des tâches, où sont affichées entre autres les icônes des applications ouvertes. NVDA prononce application en cours d'exécution, barre d'outils. Une zone que Windows désigne par barre des tâches système et NVDA par zone de notification, où sont placées diverses icônes comme NVDA, l'antivirus, la connexion Internet, l'heure, l'éjection d'une clé USB. On accède au premier bouton de cette zone par la commande Windows et B, puis au suivant par flèche droite. Pour simuler le clic gauche de la souris, vous frapperez Espace, et pour simuler le clic droit vous frapperez la touche Application qui se trouve à gauche de la touche Contrôle droit. Vous utiliserez cette manipulation pour retirer une clé USB en toute sécurité. En frappant la touche Tab plusieurs fois, on effectue la rotation Bureau, bouton Démarrer, barre des tâches, zone de notification, bouton Afficher le bureau. En frappant F6, vous aurez en plus recherché sur le web et dans Windows et affichage des tâches. Remarque. La commande NVDA et F12 donne l'heure. La commande NVDA et F12 plus F12 donne la date, frappez F12 deux fois de suite rapidement. Le menu Démarrer. Frappez la touche Windows, NVDA prononce Démarrer fenêtre, recherche fenêtre, zone de recherche édition, vide. En frappant plusieurs fois Tab, vous entendrez successivement Démarrer, liste, toutes les applications, liste et vignettes épinglées, liste, ce qui correspond aux trois colonnes de cette fenêtre. La première colonne est la plus à gauche. En plus du bouton Démarrer, liste, elle contient une série d'icônes telles que compte d'utilisateur, paramètres et marche barre oblique arrêt. Vous vous déplacerez parmi ces éléments par flèche haut et bas. Pour chaque icône, frappez Entrée ou Espace pour ouvrir un menu où vous choisirez l'action à effectuer. Indication. Le bouton Démarrer, liste permet d'afficher ou non les libellés des icônes. Pour NVDA, le résultat est le même. Il est donc préférable de conserver l'affichage réduit. Il n'est pas possible d'utiliser l'initiale des libellés des icônes pour se déplacer dans la liste. Le contenu de cette liste est personnalisable. On peut par exemple y faire afficher l'icône explorateur de fichiers ou téléchargement. L'icône marche barre oblique arrêt vous permettra d'arrêter l'ordinateur, le redémarrer ou le mettre en veille. La deuxième colonne contient une série d'icônes correspondant aux applications installées ou suggérées. Ces applications sont regroupées. NVDA prononce le nom du premier groupe, suivi de gros piges.
Ce premier groupe pourra être récemment ajouté, les plus populaires ou suggérés, selon la configuration de Windows. Dans le groupe les plus populaires, vous trouverez les applications que vous utilisez fréquemment. Le nom des groupes suivants est dièse pour les applications dont le libellé ne commence pas par une lettre, puis la lettre initiale des applications. Vous trouverez par exemple l'accessoire Windows dans le groupe A. Indication. Vous pouvez atteindre cette colonne directement par flèche haut à partir de la zone d'édition, en remplacement des deux tabs. Si vous frappez une lettre, le premier élément du groupe correspondant sera sélectionné, si le groupe existe. S'il n'existe pas, NVDA ne le signale pas. Si un élément de la liste contient un sous-menu, son nom commence par dossier. Vous pourrez le développer par espace ou entrée. Attention! Frapper espace sur un élément de sous-menu provoque l'activation de cet élément, par exemple l'ouverture d'une application. Pour réduire ce sous-menu, vous devrez d'abord atteindre l'item dossier par flèche haut, avant de frapper espace. La troisième colonne contient une série de vignettes regroupées par thème. NVDA prononce en tête du groupe puis le nom du groupe. Pour Windows, les groupes sont Actions, Découvertes, Sensations. Action contient en particulier les vignettes calendrier, courrier, OneNote. Découverte contient en particulier les vignettes Microsoft Store, Microsoft Edge, Skype, Actualité. Sensation contient en particulier les vignettes Xbox, Photos. Ces groupes peuvent être renommés. Pour cela, vous frapperez espace quand l'entête du groupe est sélectionnée. Les entêtes actions et sensations sont sur la première ligne, et il est possible de naviguer entre elles par des flèches droite et gauche. Indication. Il n'est pas possible d'utiliser l'initiale des libellés des vignettes pour se déplacer dans cette zone. Vous utiliserez les flèches haut, bas, gauche et droite. Si vous rajoutez des vignettes, elles seront placées dans un groupe dont l'entête est nommée le groupe. Vous atteindrez ce groupe par flèche bas à partir du groupe Action ou Sensation selon leur contenu. Vous pourrez renommer ce groupe quand vous entendrez nommer le groupe. Pour cela, vous frapperez d'abord espace pour activer le mode édition. En pratique, pour atteindre rapidement une application ou un fichier, vous utiliserez de préférence la zone de recherche, qui est sélectionnée à l'ouverture du menu Démarrer. Dès que vous frappez une lettre, une recherche est lancée sur votre ordinateur, votre espace de stockage OneDrive, si vous l'avez activé, et le web. Les résultats sont affichés dans une fenêtre, dans la zone Meilleurs résultats, puis à l'intérieur des groupes Applications, Dossiers, Documents, Paramètres, Suggestions de recherche. Ces groupes ne sont affichés que s'ils contiennent des résultats. Si vous frappez EXP, vous trouverez probablement Explorateur de fichiers, Applications de bureau comme meilleur résultat. Si cela vous convient, frappez Entrée, ce qui ouvrira l'explorateur de fichiers. Si ce n'est pas l'élément recherché, vous atteindrez les résultats suivants par flèche bas, et le résultat atteint s'inscrit dans la zone d'édition. S'il vous convient, frappez Entrée, sinon, vous pourrez modifier l'expression Entrée pour la recherche en utilisant les commandes d'édition. Frappez Échappe pour fermer cette fenêtre sans lancer la recherche. Renommer une icône du bureau. Pour renommer l'icône d'une application, vous la sélectionnez, puis vous ouvrez un menu contextuel par la touche Application. Descendez jusqu'à l'item renommé et validé par Entrée. Le nom ancien est sélectionné, et le nouveau nom peut être entré. Validé par Entrée. Vous pourrez ainsi renommer l'icône Microsoft Office Word en Word. Attention! Les icônes correspondant au système, telles que corbeille, ne peuvent pas être renommées par cette méthode. Créer un raccourci clavier pour une application. Pour ouvrir une application sans passer par son icône sur le bureau, donc sans minimiser les applications par Windows et M, on peut créer un raccourci clavier pour cette application. Choisissons de prendre CTRL et ALT et W pour Word. Sélectionnez l'icône de Word sur le bureau. Ouvrez le menu contextuel au moyen de la touche Application. Descendez au dernier item qui est Propriétés, par flèche bas, ou mieux faites une fois flèche haut. Validé par Entrée.
Frappez Tab pour entendre touche de raccourci. Entrez la combinaison de touches CTRL et ALT et W. Si la combinaison de touches est déjà utilisée, elle ne sera pas acceptée. Validez l'ensemble par entrée, ce qui fermera la boîte de dialogue. Attention! Veillez à ne pas choisir des raccourcis utilisés par NVDA ou Windows. Évitez la touche NVDA, qui devrait être réservée aux commandes NVDA. Indication. Si l'icône n'existe pas, il faut la créer. Pour cela, vous pourrez utiliser la méthode suivante. 1. Ouvrez le menu Démarrer par la touche Windows. Dans la zone de recherche, frappez Word. Microsoft Word 20XX ou Word 20XX est sélectionné comme meilleur résultat. Frappez la touche Application et activez l'item Ouvrir l'emplacement du fichier du menu contextuel. Ceci ouvre l'explorateur de fichiers et le raccourci Word 20XX est sélectionné. 2. Ouvrez le menu contextuel par la touche Application. Sélectionnez l'item envoyé vers du menu contextuel. Par flèche droite, ouvrez le sous-menu. Le premier item est Bureau, créez un raccourci. Validez-le par entrée. 3. Allez sur le bureau. Vous constaterez la présence d'une nouvelle icône. Son nom est Microsoft Word 20XX ou Word 20XX selon la version de Word. Basculez entre les applications ouvertes. Il est préférable de ne pas fermer une application qui risque d'être réutilisée plus tard. Son icône se trouvera donc dans la barre des tâches. Au cours d'une séance de travail, nous aurons plusieurs applications ouvertes. Pour basculer entre elles, la solution habituelle est la commande Alt et Tab. Pour cela, gardez Alt appuyé, tapez Tab jusqu'à entendre le nom de l'application recherchée, puis relâchez les deux touches. La fenêtre de cette application est agrandie et cette application est activée. C'est aussi le moyen de réactiver une application dont la fenêtre est affichée à l'écran. Rappel. La perte d'activité ou perte de focus est vérifiée par la frappe de touche NVDA et T. Le titre attendu n'est pas prononcé par NVDA. Avec Windows 10, vous disposez également de la commande Windows et Tab, qui active l'icône affichage des tâches. Les applications ouvertes sont présentes dans un volet sous forme de vignette. Choisissez l'application à activer au moyen des flèches et validez par entrée ou espace, ce qui ferme le volet. Si vous voulez fermer le volet sans changement d'application, frappez Échappe ou Windows et Tab. Indication. Dans le volet d'affichage des tâches, se trouve le bouton Nouveau bureau qui permet de créer un nouveau bureau virtuel. Vous avez en effet la possibilité de créer plusieurs bureaux virtuels, chacun contenant des applications ouvertes, puis de passer de l'un à l'autre au moyen de commandes. Vous trouverez également une liste des éléments utilisés chronologiquement, sur une période pouvant aller jusqu'à 30 jours. Ces éléments sont présentés sous forme de vignettes, donc difficiles à retrouver par une navigation au moyen des flèches. Si vous n'effectuez aucune action, vous fermerez ce volet par échappe.